Justice et droit, une chronique de maître Sylvain Lamarche. Le droit au respect de la vie privée est affirmé par l'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne. Le Code civil du Québec rapporte une liste d'actes qui peuvent être considérés comme des atteintes à la vie privée. Qu'il s'agisse de pénétrer chez une personne, d'intercepter ou d'utiliser volontairement une communication privée, de capter ou d'utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans un lieu privé, ou de surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit. Cependant, les tribunaux ont reconnu qu'une filature avec captation d'image d'un employé hors des lieux de travail pouvait être justifiée dans certaines circonstances. La décision de l'employeur doit s'appuyer sur des motifs rationnels et les moyens utilisés doivent être raisonnables. Même si le milieu de travail n'est pas un lieu visé par le droit à la vie privée, la surveillance vidéo devra répondre aux mêmes critères mentionnés plus haut. La surveillance des employés pourra donc être en principe justifiée. Cependant, elle ne devrait pas agir de façon arbitraire et surveiller un salarié de façon particulière au hasard, les employés étant en droit de bénéficier de conditions de travail justes et raisonnables. Mentionnons que dans le cas où un employé aurait été victime d'harcèlement par surveillance vidéo de la part de son l'employeur pourrait être accusé de congédiement déguisé si un employé démissionne à cause des agressions subies par la surveillance vidéo. Si le salarié est en mesure de prouver qu'il n'avait d'autre choix que de quitter son emploi, il reviendra à l'employeur de justifier la dite surveillance vidéo, exempte de mauvaise foi, de malice ou de discrimination. Vous venez d'entendre une chronique Justice et droit de maître Sylvain Lamarche.